Bonjour à tous, donc voici un tirage pour les personnes qui sont scorpions et cancers. Donc ça peut être des scorpions et des cancers qui sont en couple, ça peut être des scorpions et des cancers qui sont en lien, donc qui ont un lien d'âme, qui sont liés. Ça peut être des personnes que vous avez dans votre entourage. Si vous êtes cancer et que vous avez quelqu'un, un ami, un membre de la famille, enfin peu importe. Et éventuellement, ça peut être aussi bon si vous êtes, si pour quelqu'un qui est du signe cancer ou quelqu'un qui est du signe scorpion. Donc voilà. Il y a plusieurs, de toute façon, du moment qu'il y a scorpion, cancer, que vous soyez en lien ou pas, ou que vous soyez pas du tout en lien, ça peut vous parler. Donc, ce qui veut dire que ça peut parler à pas mal de monde quand même. Donc voilà, alors on commence. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, ne forcez pas. Alors ici, on vous demande d'écouter, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, que votre intuition bien vous guide, votre intuition vous permet d'aller de l'avant. Donc soyez davantage peut-être à l'écoute de votre intuition. Que votre intuition, c'est une forme de clairvoyance. C'est une forme de clairvoyance, donc c'est ce qui est le plus fiable, c'est votre intuition. Il est possible aussi que ce soit les scorpions ou les cancers qui aient de la clairvoyance, qui aient des dons pour voir les choses, qui voient les choses, qui voient les choses avec des ressentis, enfin, qui voient les choses. Et alors c'est peut-être autant le scorpion que le cancer. On vous parle, on vous dit que vous êtes à l'écoute. Vous êtes dans le silence et vous écoutez. Vous écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Dans le silence, vous êtes là à écouter tout ce qu'on dit autour de vous. Donc, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être par rapport à une situation. Vous êtes dans l'attente. On vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient. Et on vous dit que vous êtes dans l'attente. Donc, il est possible, si on vous parle de patience, qu'il y ait quelque chose, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, qui prenne du temps. Donc, on vous parle de patience. On vous parle de patience, c'est de prendre le temps, d'attendre, d'attendre. Et que c'est en rapport avec des enfants. Cette patience et cette attente, c'est en rapport avec des enfants. En rapport avec des enfants et une mère. Avec une fille et une femme, une mère. Donc, on parle d'attente et de patience. D'écouter éventuellement, d'être à l'écoute les uns. Les enfants doivent être à l'écoute de la mère et la mère des enfants. Enfin, de toute manière, il y a une histoire de patience. Donc, c'est comme si on vous dit, soyez patient avec vos enfants. Et que c'est pour une mère qu'on dit ça. Une mère. Là, une maman, si vous préférez. Ici, on vous parle de loi. Alors, soit vous êtes en train de faire des démarches, en train de voir des choses au niveau de la loi, au niveau administratif, des démarches en rapport avec la loi, ou alors il est possible que vous soyez dans l'administration ou dans ce métier. Donc, ce qui veut dire qu'il est possible que vous soyez avocat ou quelque chose comme ça. Par rapport à la loi, on regarde certaines choses en rapport avec une personne qui a de la clairvoyance. Donc, il est possible que quelqu'un qui soit dans la loi, qui observe quelqu'un, il y a des choses à voir en quelqu'un. Ouais, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la loi
Et là, on vous parle de clairvoyance. Alors, soit ça représente une personne qui a de la clairvoyance, soit c'est vous qui avez de la clairvoyance vis-à-vis d'une personne. Et que par rapport à cette clairvoyance, c'est bien, on vous dit que ça vous apporte de la joie. C'est autant valable pour les scorpions que pour les cancers. Ça vous apporte de la joie. On parle de joie. Il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. De la joie, le problème, c'est que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez des choses illusoires. Donc, vous êtes dans les illusions. Ou alors, vous projetez des choses illusoires à une personne. C'est possible aussi. Et soit c'est vous qui êtes dans les illusions, ou alors vous faites faire des illusions à quelqu'un. Et par rapport à ces illusions, on parle de fatalité. Fatalité, apparemment, c'est pour quelqu'un qui travaille dans la loi. Donc, il est possible qu'il y ait une chute de morale. Ça peut être une chute de morale, ça peut être un problème, quelque chose que, oh, c'est pas bien méchant, mais bon, c'est embêtant. Ce n'est jamais agréable quand on voit vous voulez faire quelque chose et paf, ça s'écroule. Vous allez bien et tout d'un coup, hop, une chute de morale. C'est vrai que ce n'est pas toujours agréable, quoi. Là, on parle des oiseaux. Avec les oiseaux, on vous parle de déménagement. Apparemment, vous avez envie de déménager. On parle de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Vous avez envie de partir éventuellement vers d'autres horizons. Que ce soit pour les scorpions ou les cancers, on parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Et de nouveaux horizons pour aller voir quelqu'un. Alors ça peut être en rapport avec un entretien professionnel, ce déménagement, ces nouveaux horizons, ça peut être lié au professionnel comme ça peut être lié à des amis, aller rendre visite à des amis, aller rendre visite à de la famille. Et par rapport à ce rendez-vous, bien, on vous dit que c'est une bonne décision et on vous demande de faire un choix du cœur. Donc il est possible que par rapport à ce rendez-vous, donc que ce soit au niveau professionnel ou amical ou familial, vous allez avoir une décision à prendre, mais on vous demande de la prendre avec le cœur, de réagir, donc d'écouter son cœur pour prendre cette décision. Et que cette décision sera une bonne décision si vous la faites avec le cœur. Et là, on parle de quelqu'un du signe Gémeaux. Donc, une personne de votre entourage qui est du signe Gémeaux. Ou alors, qui a le Gémeaux quelqu'un qui a le Gémeaux dans son thème natal. Et par rapport à cette personne du signe Gémeaux, eh bien, on vous demande de prendre le temps. On vous parle de temps, on vous parle de délai. Donc, il est possible que vous ayez à apprendre à patienter, à devoir patienter par rapport à cette personne. Qu'on vous demande de patienter ou de prendre le temps ou d'aller doucement dans une relation, éventuellement. Ici, on vous parle d'été, on vous dit que soit, bon, on est en été maintenant, donc soit il va se passer quelque chose cet été, ou bien il va se passer quelque chose avec quelqu'un qui est né en été. Ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. C'est le cas du cancer, effectivement. Et on parle d'été, donc il se peut qu'il se passe des choses en été avec une personne du signe Bélier. Avec une personne du signe Bélier, là aussi, ça peut être le signe, comme ça peut être dans le thème natal d'une personne autour de vous. Et par rapport à cette personne du signe Bélier, on parle d'une aventure amoureuse. Donc, c'est un rapport avec une vie sentimentale. Là, c'est au niveau de la vie sentimentale. Donc, apparemment, alors bizarrement,
C'est comme si on parlait de la vie amoureuse de quelqu'un d'autre, à moins que le cancer, il ait le bélier dans son thème natal. Et on parle d'aventure amoureuse. Donc, aventure amoureuse, ce qui veut dire que ce n'est qu'une aventure. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, ça ne dure pas, puisque c'est une aventure. Donc c'est quelque chose qui ne dure pas. Pourtant, on parle que aventure amoureuse par rapport à quelqu'un qui est dans la fidélité. Donc, on veut tromper une personne qui est fidèle. Et on parle de quelqu'un qui est fidèle et qui est chez lui ou chez elle. On parle de domicile. Fidélité par rapport à sa maison éventuellement. Aussi, ça peut être aussi ça. Enfin, il y a une histoire de fidélité. De toute façon, ce que je vois, c'est qu'on veut tromper une personne là. On veut juste une petite aventure. Hein. Il n'y a pas de lendemain. Hein. On veut juste une aventure sans lendemain. Pour une personne qui est plutôt fidèle et qui est chez elle. Ou voilà. Là, on parle d'un homme ou d'une femme qui est vraie. Une personne vraie. Une personne qui est vraie, donc qui est toujours dans la vérité, qui est sincère avec les autres, qui ne triche pas. Donc une personne vraie. Et que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, on parle de stabilité. C'est une personne qui est stable dans sa vie. Il y a une stabilité dans sa vie. C'est une personne, voilà, sur qui, voilà, on n'a rien à dire. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait aller de l'avant, Et par rapport à cette stabilité, on parle de naissance. Alors, naissance, enfant, ça peut être le début d'une relation. Ça peut être le début d'une relation ou le début d'un projet. On parle de naissance, donc ça peut être le début d'une relation ou d'un projet. Mais on parle de voyage, il faut faire un voyage. Vous allez faire un voyage apparemment, que ce soit pour les cancers, les scorpions, les cancers. Et que par rapport à ce voyage, il risque de vous miner. Ou alors faites attention durant un voyage quand même, parce que avec la carte là, c'est peut-être quelque chose, faites attention sur la route. Attention sur la route, ou alors c'est un voyage qui peut vous miner le moral. Là, on vous parle de personnes rusées, il y a des personnes rusées autour de vous. Il y a des personnes rusées, mais par rapport à ces personnes rusées, vous êtes dans l'amour vrai. Vous êtes dans l'amour vrai. Ça peut être amour, vous êtes dans l'amour vrai, donc vous ne trichez pas. Mais il se peut qu'il y ait des personnes qui sont rusées et qui vous font croire qu'ils vous aiment. Qui vous font croire qu'ils vous aiment et qui vous font croire qu'ils sont amoureux de vous, alors qu'en fin de compte, ce n'est que de la ruse. Si ça avait été le contraire, bon, oui, de toute façon, il y aura toujours eu cette carte de la ruse, et la ruse n'est jamais une bonne chose. Donc, ou alors vous vous méfiez de certaines personnes, mais vous êtes dans l'amour vrai. Mais ces personnes, eux, ils sont dans la ruse. Et là, on vous parle de travail. Il est possible que vous ayez de l'amour aussi, que vous fassiez un travail avec amour aussi. On parle de travail, et par rapport à ce travail, c'est en rapport avec un commerce. C'est un rapport avec un commerce, donc il y a des personnes qui ont dans leur travail, ils ont un commerce. Leur travail, c'est un commerce. Et par rapport à ce commerce, on parle de chance. On parle de chance, donc, par rapport à ce commerce. Donc, s'il y avait des soucis au niveau du travail, apparemment, ça va s'arranger puisqu'on vous parle de chance.
Mais ce qui m'ennuie, c'est cette histoire de ruse, quoi. Il y a une personne rusée là dans l'histoire. Là, on vous parle d'intuition et de clairvoyance. On vous demande d'écouter votre intuition et que votre intuition sera vous guider dans la bonne voie. Donc, écoutez votre intuition, pas vis-à-vis d'une personne éventuellement qui a de la clairvoyance et que c'est en rapport avec quelqu'un qui travaille dans la loi. Quelqu'un qui travaille dans la loi ou alors qui est en train de faire des démarches au niveau de la loi. Et par rapport à cette personne qui est dans la loi ou qui est en relation avec la loi, eh bien, on parle de déménagement. Apparemment, il y a des démarches. Vous êtes en train de faire des démarches possibles en rapport avec un départ, avec de nouveaux horizons, de déménagement, de nouvelles vies. Vous allez changer de vie. Apparemment, vous faites des démarches pour faire un déménagement, pour partir ailleurs, pour démarrer une nouvelle vie en été, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été, ce qui est le cas du signe du Cancer. Donc, et par rapport à cette personne qui est née, on parle il est possible que vous alliez voir quelqu'un, un homme ou une femme qui est vrai, une personne qui est honnête, sincère. Vous allez voir une personne sincère, mais vous allez voir une personne vraie, mais vous n'êtes pas. Vous rusez. Il y a une ruse. Il y a de la ruse là-dedans. Il y a de la ruse. On veut manipuler une femme. On veut manipuler une personne là. Puisqu'on parle de ruse. Là, on parle d'écoute. Apparemment, vous êtes dans le silence. Vous êtes dans le silence et vous écoutez. Vous êtes dans le silence, vous écoutez ce qui se passe autour de vous. Vous écoutez tout ce qui se passe vis-à-vis d'une personne qui a de la clairvoyance. Et par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, eh bien, vous avez envie d'aller voir cette personne. Vous avez envie de prendre rendez-vous avec cette personne éventuellement. D'aller la voir. Parle d'entretien, de rendez-vous. Il est possible aussi que vous la voyez. Et on parle de rendez-vous en rapport avec une personne du signe Bélier. Alors, c'est une personne qui peut être dans votre entourage, que vous soyez Scorpion ou Cancer. Donc, c'est une personne qui est dans votre entourage qui peut être... qui peut avoir le Bélier dans son ascendant, excusez-moi, dans son thème natal. Décidément, on fait dire des bêtises. Donc, peut-être que c'est son ascendant, oui. Peut-être que la personne que vous avez peut-être une personne dans votre entourage et son ascendant est le Bélier. Et donc, par rapport à cette personne du signe Bélier, on parle de stabilité. On vous parle de stabilité. C'est une personne apparemment qui est stable, et on parle d'un amour vrai. On parle d'un amour vrai, de stabilité, d'amour vrai là, avec cette personne. Là, on vous demande d'être patient, d'agir avec patience et et on vous demande de patienter. On parle d'attente et de patience. Donc, il est possible que vous soyez dans l'attente de quelque chose et on vous demande d'être patient. D'être patient vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous demande donc de patienter. Et que la patience vous apportera la joie. Ça vous apportera de la joie avec une personne. Là, on voit un couple, mais bon... ça peut être un couple d'amis, ça peut être un homme et sa femme, enfin bon. Et par rapport à la joie, on vous parle de bonnes décisions, mais on vous demande de faire un choix avec le cœur.
Vous allez prendre une bonne décision, mais faites ce choix, la décision que vous allez prendre, faites-la avec le cœur, ne la faites pas avec le mental. Mais par rapport à cette bonne décision, le problème c'est qu'on parle d'aventure amoureuse. Donc ce qui veut dire qu'il y a une personne qui veut uniquement une aventure. Que vous soyez scorpion ou cancer, c'est uniquement une petite aventure sans lendemain. Et par rapport à cette aventure, ce que peut-être que cette personne veut, c'est déclencher une naissance. Ça peut être une naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Naissance d'une relation ou naissance d'un projet au niveau du travail. Par rapport au travail, ça peut être aussi. Ou alors, il y a peut-être des personnes qui sont... Eh bien, que par rapport au travail, il se peut que par rapport au travail, il y ait des histoires d'aventure, quoi. Hein? Ça peut être lié au travail aussi. Qu'il y a des personnes qui veulent s'amuser uniquement, une petite aventure comme ça, au niveau du travail. Là, on vous parle d'enfants, on vous dit que on vous parle d'enfants, il se peut que vous ayez des enfants, et on vous parle de vos enfants, et que par rapport à vos enfants, eh bien, on vous dit que vous êtes dans les illusions. Ou alors, on vous fait faire, on essaye de vous faire des illusions, de vous faire projeter des choses, et on parle d'une personne du signe Gémeaux. Une personne du signe Gémeaux, peut-être qu'on lui fait faire des illusions à cette personne du signe Gémeaux. Et par rapport à cette personne du signe Gémeaux, ça peut être le signe dans le thème natal. Cette personne du signe Gémeaux est dans la fidélité. C'est une personne qui est fidèle en amour. Mais le problème, c'est que voilà, il y a des enfants qui ont des mauvais projets pour cette personne du signe Gémeaux apparemment. Et on parle de fidélité par rapport à une personne donc qui est fidèle, qui est franc, qui est honnête, sincère. Et par rapport à cette fidélité, il est possible qu'on vous fasse faire on vous pousse à faire un voyage. On parle de quelqu'un qui va voyager en rapport avec un commerce. Donc, et ça a un lien avec quelqu'un du signe Gémeaux. Le problème, moi, ce qui me dérange, moi, c'est cette carte-là. Parce qu'on fait faire quand même des illusions à une personne. Donc, à une personne qui est fidèle. Fidèle en amitié, fidèle en amour, fidèle dans les liens familiaux. C'est une personne qui est fidèle. Et ce qui m'ennuie, c'est vraiment cette carte-là. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui a envie de faire un voyage pour acquérir un commerce, pour faire des choses en rapport avec un commerce, donc au niveau professionnel. Ici, on vous parle d'une mère. On parle d'une mère ou d'une femme, enfin. Et par rapport à cette mère, eh bien, on parle de fatalité. Oui, ce qu'on veut faire, c'est... Apparemment, il y a des personnes qui veulent déclencher des choses négatives. On parle de mère et de fatalité, donc c'est... Ou alors, ça peut être au niveau mental, ça peut être des problèmes, des soucis, peu importe, des soucis, ça peut être n'importe quoi. Et par rapport à cette fatalité, on parle de délai. On parle de délai et d'attente. En rapport avec une maison. En rapport avec une maison et par rapport à cette maison, on parle de dépression.
de dépression, mais on vous dit que il y a la chance. Donc, même si on essaye de vous faire du négatif, parce que là, je vois quand même il y a du négatif, pour une femme, pour une mère, la fatalité d'un côté, et de l'autre côté, on veut enfoncer une personne dans la dépression. Eh bien, on vous dit qu'il y a quand même une chance. La chance, c'est un petit peu comme si c'était la carte de la... La chance, c'est un petit peu comme si c'était une protection. Là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc, on vous dit, vous connaissez déjà votre âme jumelle, et là, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. Et par rapport à cet homme ou cette femme aux cheveux clairs, on vous parle de... Il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. Mais le problème, c'est qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie en tant que scorpion ou cancer, ou alors c'est dans votre entourage. Et par rapport à cette jalousie, on vous dit de dire adieu à la routine. Donc on vous demande de lâcher, parce que la jalousie est devenue une routine pour certains. Et on vous demande de dire adieu à ça, de dire adieu à cette routine et de faire un deuil. De faire un deuil, ça peut être en rapport avec une personne, ça peut être par rapport à une situation. On vous parle de faire un deuil et on vous demande d'avoir un acte de pardon, de pardonner, ou de vous faire pardonner par rapport à une personne qui est dans la lumière, ou que le pardon vous permet de voir la lumière au bout du tunnel aussi. Mais je pense que ça a un rapport avec une personne qui est dans la lumière. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on parle d'union. Union pour un homme. Donc il y a des personnes qui ont envie de se mettre en couple. Cet homme, il a envie de se mettre en couple. Ou alors c'est un homme qui est déjà en couple. Aussi. Soit... Oui, mais non, mais il y a la carte de la lumière en premier, donc il y a quelqu'un qui est dans la lumière, on parle d'union. On parle d'union avec un homme. Mais il est possible aussi que cette personne soit déjà en couple. Là, alors là, avec le message des anges, on vous parle de joie et de gratitude. On vous dit, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, je parlais de la lumière, voilà. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, le premier. Ensuite, le 4 de la prospérité. On vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit message pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.